les 7 caractéristiques pour devenir une femme charismatique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et je vous aide à révéler, à devenir une femme charismatique, une femme forte ou une femme alpha, mais qui accueille sa sensibilité et ses émotions, sa féminité également. Alors sans grand suspense, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons voir et on va se retrousser les manches parce qu'on va voir 7, non pas 3, non pas 5, mais 7 caractéristiques pour devenir, incarner, réveiller, implémenter cette femme charismatique. Allez, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet pour pas que mon temps de vidéo explose. Allez, c'est parti. La première clé que je voudrais vous transmettre, c'est que c'est une femme qui est déterminée. Une femme charismatique ou alpha ou forte, je le répéterai souvent ces mots-là, ces synonymes-là. C'est une femme qui va être déterminée pour réaliser ses rêves ou ses objectifs, appelez-le comme vous voulez. Elle est déterminée à accomplir tout ce dont elle rêve dans la vie. Elle ne veut pas vivre sa vie, elle veut vivre sa meilleure vie. D'accord? Entendez bien la nuance. Elle ne veut pas juste vivre une vie, prendre un salaire, avoir un mari et des enfants simplement en répondant à des attentes. Non, elle veut vivre sa meilleure vie dans tous les domaines de sa vie. Je ne rentrerai pas trop, j'épiloguerai pas trop sur chaque point parce qu'il y en a 7, les amis. D'accord? Donc elle va savoir provoquer sa chance et ce de la meilleure des manières, le plus correctement et la meilleure des manières, ok? La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner, également mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo et en général le contenu que vous suivez de mes vidéos. Petite information, avant de poursuivre le vif du sujet, je vais solliciter vos commentaires, vos interactions sous les vidéos, parce que je constate depuis beaucoup de vidéos que je traverse un grand boulevard, comme on peut l'appeler, un désert. Il n'y a aucune interaction sous mes vidéos. Je pense que s'il y a des vues régulières, voilà, du fait régulière sous mes vidéos, à un moment donné, vous profitez de mes conseils ou de mon énergie ou de mon expression d'idées ou de mon savoir. Peu importe, et de façon en plus régulière et rigoureuse. Donc la moindre des choses dans la vie, c'est de faire des efforts 50-50 qu'on donne moitié-moitié ou qu'au moins il y ait un échange. Et je ne peux pas produire sans arrêt sans que vous me souteniez. Donc c'est ça mon message que je veux vous faire passer. J'ai besoin de votre soutien parce que déjà, pour ma motivation de poursuivre des vidéos gratuites, que vous bénéficiez, vous ne pouvez pas juste prendre les vidéos, au revoir merci, je profite d'elles, et puis moi je m'en vais, je donne rien en échange. Donc je vais vous inviter à avoir des interactions sous mes vidéos, ne serait-ce que faire un effort, un emoji, ça vous demande quand même un pouce seulement, c'est pas grand chose, ou encore quand je vois 6 likes alors que j'ai 300 vues ou 80 vues, peu importe, ça vous demande pas beaucoup d'efforts de mettre un like, ça vous fait un pouce, et mettre un emoji, parce que au bout du compte, ma chaîne YouTube, elle va péricliter. Si vous ne soutenez pas mon travail, elle ne vivra pas sans vous et sans vos retours à vous. Il n'y a que cet indicateur-là. Vous connaissez les youtubeurs et vous savez cette histoire d'algorithme. Voilà, donc je ferme la parenthèse, donc je vous invite vraiment dès à présent à me solliciter ou du moins à avoir des interactions sous mes vidéos pour ne pas que ma chaîne périclite avec le temps. Et ma motivation également, à me dire mais quel sens je donne aux gens, je ne sais même pas. Voilà. Je ferme la parenthèse et on enchaîne dans le vif du sujet. Donc la deuxième clé que je vais vous transmettre pour incarner cette femme forte, c'est qu'elle ne se compare pas aux autres. Alors dans le sens où, évidemment, dans notre système français, et notamment avec l'éducation nationale, on se compare aux autres par système de notes. On a intégré ces systèmes-là. Donc,
Ce que je veux dire dans elle se compare pas aux autres, c'est qu'elle se moque pas mal de ce que vont penser les autres d'elle et de ses choix de vie. Elle va faire également abstraction de toute critique inutile, et notamment sous ses vidéos, le peu qu'il va y avoir, si il y a des commentaires ou des critiques inutiles ou des jugements gratuits, elle va faire totalement abstraction de ça. Ça ne va pas du tout la faire avancer dans la vie. La troisième clé que je voudrais vous transmettre, c'est qu'elle a confiance en ses capacités en tant que femme forte. Ça, c'est vraiment quelque chose, elle reconnaît ses qualités et ses défauts, ses vulnérabilités. Une femme forte ou une personne forte, elle est forte parce qu'elle n'a pas besoin de cacher, de masquer qu'elle n'est pas très bonne, pas très forte en ça. Quelqu'un de confiant et lucide sur ses capacités et ses vulnérabilités ne va avoir aucun souci à le montrer au monde. Donc, elle est consciente de ce dont elle est capable et pas capable. Ce qui fait qu'elle va devenir meilleure. Ce terrain-là, ce terreau-là, cet esprit-là permet de devenir meilleure et de gagner en compétences, en apprentissage tout au long de sa vie. D'accord ? La quatrième clé que je vais vous transmettre, c'est qu'elle n'a pas peur de l'échec. Une femme forte n'a pas peur de l'échec. C'est un petit peu bousculant ce que je vais vous dire, mais dans l'ensemble de la société, c'est mal vu d'être un mouton. Et la majorité ne vont pas se confronter au risque ou à l'échec, peu importe le domaine. Ils vont rester dans une zone tranquille, je prends mon salaire, j'ai juste un mari qui est gentil et ça suffit, ou une femme, bon bref, on ne va pas aller risquer un projet, une idée, une relation, peu importe, parce que c'est se confronter à soi et éventuellement à échouer. Donc, elle n'a pas peur de tomber car elle est consciente qu'elle va se relever. C'est ça surtout cette énergie dont elle est faite. Elle est faite de cette énergie de toujours avancer dans sa vie. Elle est faite de ça. C'est qu'elle sera toujours le train, le wagon qui fera avancer le train. Toujours. Elle ne peut pas stagner dans sa vie. Réellement. Alors, évidemment, il y a des choses, des schémas qui peuvent se répéter si on parle de relations sentimentales, mais il y a des choses qui vont se répéter dans sa vie en tant que femme forte ou femme charismatique également. Mais il y a un moment ou un autre, elle avancera et elle va être, si vous voulez, une image pour que je matérialise ce que je veux dire, l'idée que j'essaie de vous transmettre. Et j'aime bien cette image, c'est qu'elle est un peu sauvageonne. Dans le sens où rien ne va la retenir. Et qu'elle avancera toujours dans sa vie. Les enfants, un mariage, un crédit, une banque, ce que vous voulez, ça ne la retiendra pas. Si les choses stagnent, des schémas toxiques se répètent, ou alors ça stagne professionnellement, évidemment, je parle de ce qu'elle peut contrôler elle. Hein. Elle ne peut pas contrôler ses résultats si ça dépend d'autres personnes. Mais elle fera tout pour avancer et ne pas stagner. D'accord ? Elle est faite de cette énergie-là. Vous devez comprendre ça. Donc une femme forte, en revanche, ce que je veux vraiment finir, et c'est très important, elle n'est pas indestructible. Hein. Ce n'est pas une surhumaine, malgré ce que je vous dis là. Elle est faite de ça, ok, mais elle n'est pas surhumaine. Elle a ses vulnérabilités, elle a ses doutes, elle a manque de confiance en elle sur certaines choses, ou dans des moments de vie, elle va pleurer, elle va être hypersensible, elle va être... Il n'y a aucun souci. Mais elle est sans cesse en évolution. Voilà ce que vous devez retenir dans cette clé. Une femme forte, c'est une femme qui sera sans cesse en évolution dans sa vie, sans cesse. Alors ça ne veut pas dire de la productivité, de la performance à courir après ça, ce n'est pas ça. C'est que c'est une femme qui va toujours grandir, évoluer, apprendre et pas stagner. Sauf par rapport à ce que je vous ai dit, évidemment. L'essentiel, c'est de mieux rebondir. Et une femme forte, ça, elle sait faire. Voilà ce que je veux vous transmettre. Alors, si toutefois vous souhaitez, vous, un accompagnement, parce que je comprends bien qu'on ne sache pas forcément, on n'a pas appris, on n'a pas, à l'école, on ne nous apprend pas ce genre de choses qui sont indispensables ensuite dans notre société, que ce soit par rapport à nos collègues, que ce soit pour avoir une promotion, pour avoir un crédit ou dans une relation sentimentale, d'essuyer des échecs, ben, tout le monde, on ne peut pas les essuyer. Je ne suis pas une gourou, je ne vais pas vous dire je vais vous éviter des échecs dans la vie. C'est un manipulateur qui vous transmet ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je peux essayer de vous forger, de vous donner des outils
pour essayer de devenir plus fort, mais en même temps avec vos vulnérabilités et qui vous êtes spécifiquement. Dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage. Le lien est en description et je vous offrirai un bilan personnalisé à votre situation. Allez, j'enchaîne. La 5e clé, c'est que c'est une femme charismatique, c'est une femme indépendante. Elle sait assouvir à ses besoins, entre autres financiers, le truc caricatural, et s'assumer pleinement. En revanche, et ça on va aller sur la 6e clé, elle reconnaît et elle accepte et elle est là-dedans qu'elle est codépendante des autres êtres sociaux. C'est-à-dire qu'elle accepte et elle va chercher de l'aide auprès d'autrui, d'accord ? Elle sait travailler également en groupe contre tout attentat. C'est sans s'imposer en tant que dictatrice. Et ça, c'est l'erreur que je vois quelquefois chez certains leaders et très souvent dans le management français, hein, clairement. Et encore une autre caricature, c'est celui qui parle plus fort a le dernier mot et s'impose. Voilà, alors ça, c'est pas du tout l'énergie dans laquelle je suis et que j'essaie de vous transmettre. Hein. Aboyer, moi, ça ne me sert à rien. Et puis ça me gonfle. Hein. Voilà, pour être vulgaire, vous comprenez ce que je veux dire. Parfois, il faut dire des mots qui sont un peu authentiques, parce que je suis comme ça également. C'est-à-dire qu'un leader, c'est une personne qui inspire sans imposer ses idées. Et il a une vision à proposer. Si vous imposez, vous êtes un dictateur. Si vous ne savez pas faire passer vos idées et être à l'écoute aussi des autres, vous ne serez jamais l'idée d'autres personnes. Voilà, vous serez un dictateur. Vous serez quelqu'un qui aura un turnover constamment. Voilà, peu importe le domaine de votre vie, hein, que ce soit en amour, si vous avez que votre vision et votre paire de lunettes et que vous imposez ça à votre concubin, vous allez avoir des relations sentimentales chaotiques et compliquées. Voilà. Et la 7e et dernière clé, parce que cette vidéo, elle est très très longue, la 7e et dernière clé de notre périple, c'est qu'elle sait prendre des décisions difficiles. Ça, c'est la caractéristique la plus commune et la plus vulgarisée de la femme forte ou la femme charismatique. C'est une femme forte et connue pour sa capacité donc à prendre des décisions difficiles. C'est vraiment une caractéristique qui va la différencier des autres. Et elle a cette capacité, mais sans en faire un drame et sans montrer que ça l'atteint particulièrement. Évidemment, là, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas effondrée ou qu'elle n'en souffre pas émotionnellement ou qu'elle ne va pas pleurer parce qu'il n'y a rien de plus antipathique que quelqu'un qui n'est pas touché lorsqu'il prend des décisions difficiles. Mais à un moment, on est dans un système, une société, malheureusement, hein, ou heureusement, j'en sais rien, je ne juge pas, qui est comme elle est. Et c'est pas le monde des bisounours. Et parfois, il faut prendre des décisions difficiles et pas le montrer pour pouvoir faire avancer les choses. Également, la dernière chose que je veux vous transmettre, c'est que parfois, c'est pour ça que certaines décisions qu'elle va prendre ne sera pas toujours compris. D'accord ? Mais il faut que ça soit pour des bonnes raisons. D'accord ? Il faut vraiment qu'en tant que leader, en tant que femme charismatique, en tant que femme forte, vous devez prendre les décisions, mais pour des bonnes raisons. Se poser les bonnes questions. Voilà. Alors, je vous répète les 7 clés de notre périple, parce que c'est un long périple. La première clé, c'est une femme déterminée. Elle ne se compare pas aux autres. Elle a confiance en ses capacités. Elle n'a pas peur de l'échec. Elle est indépendante, mais elle reconnaît et elle a besoin de vivre auprès des autres et des êtres autres sociaux. Et enfin, elle sait prendre des décisions difficiles dans la vie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si toutefois vous souhaitez aller plus loin, dans ces cas-là, j'ai réalisé un programme dont j'ai parlé plusieurs fois et je continuerai régulièrement, je ne persévère à vous parler de mon programme Femme Alpha auquel je crois énormément. Si vous appréciez le contenu de mes vidéos, ça sera un programme qui va aller énormément, forcément plus loin, mais je vais pouvoir vous... c'est un programme auquel je crois vraiment, auquel j'ai réfléchi, j'ai construit. J'ai mis beaucoup de temps. Donc si vous souhaitez rejoindre Réveiller la femme alpha qui sommeille en chacune de vous en 21 jours, dans ces cas-là, le lien est en description. Jusqu'à aujourd'hui, je ne le retire pas, mais comme je l'ai déjà dit, je le répète parce que tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos, ce programme, je le retirerai du jour au lendemain. Je n'ai pas pris la décision quand, mais là, vous n'aurez même pas l'opportunité d'essayer quoi que ce soit. Une expérience, une valeur que je vous apporterai. Voilà. Donc,
profitez-en, le lien est en description. Et puis, si vous souhaitez avoir plus de conseils, dans ces cas-là, je vous invite à aller voir cette vidéo.